Certains jeunes provençaux ont repris le chemin de l'école aujourd'hui et ils étaient plutôt contents de quitter enfin la maison. Nous irons dans des écoles à Marseille et Avignon. C'est un hôtel magnifique mais complètement vide. Depuis 2 mois, l'Intercontinental de Marseille a des allures d'hôtel fantôme actuellement. À la Fnac du Centre-Bourse, toujours à Marseille, là au contraire, tout recommence. Les biens culturels et les équipements audiovisuels ont la cote. Ils ont repris leurs bonnes habitudes, cartable sur le dos et sourire aux lèvres. Les jeunes Marseillais, certains en tout cas, ont retrouvé le chemin des classes ce matin. À l'école Chateaubriand dans le 7e arrondissement, l'ambiance était plutôt sereine. Les élèves étaient impatients de rentrer. J'avais envie parce que je m'ennuie trop à la maison et je trouve que c'est un peu dur de faire les devoirs à la maison. On reprend le travail aussi, donc de toute façon on est aussi exposé au virus d'une certaine façon. Et voilà, donc, mais c'est quand même surtout pour lui qu'on le remet à l'école, quoi. Moi je suis pas craintive à ce niveau-là. Je fais confiance à l'équipe, ils ont fait de leur mieux, je sais que ça fait longtemps qu'ils s'organisent, ils ont communiqué. Moi j'ai pas vraiment peur au niveau hygiénique, j'ai plus peur de l'ambiance dans l'école, de la qualité de ce qu'ils vont vivre. Voilà, je pense que l'école c'est pour être en contact, pour être en coopération avec les autres enfants et là ça va pas être le cas, donc moi c'est plutôt à ce niveau-là que je suis inquiète, pas du tout pour l'hygiène. Après, ils sont contents, ils vont retrouver leurs copains. Je pense que ce climat de peur, il faut le laisser passer un peu derrière nous et reprendre à vivre normalement, tout en faisant attention, bien sûr. Parce qu'à la maison, c'est carnage, on n'en peut plus. Et moi aussi, je suis content de les ramener. Au moins, ça leur fait des vacances. C'est une année qui est importante et il avait envie en fait de finir cette année avant d'arriver au collège. Il a ses copains qui lui manquaient énormément, son instit, et puis il en avait marre des devoirs à la maison. Je crois que pour nous aussi ça fait un petit soulagement. Elle est toute excitée, elle n'a pas dormi, elle s'est réveillée tôt ce matin et elle est super contente de reprendre, mais aussi un peu peur, voilà, mais très contente. Il y a eu une réunion avec le professeur, le maître. Et donc tout a été expliqué, la logistique, tout ça, il n'y a pas de problème. Oh, c'était un peu long, ennuyeux de ne pas sortir. À Avignon aussi, c'est la rentrée des classes. À l'école Boucurie, en Intramuros, les 12 élèves de la classe de CP ont pris leur repas à la cantine ce midi. Le constat, c'est qu'il y a quand même très peu d'effectifs enfants qui sont revenus dans les écoles. Donc c'est du coup le moyen d'avoir une rentrée à la fois progressive et sereine en fait. Et du coup là, comme on est sur le temps effectivement de prise du repas, pour moi c'était important de voir comment s'organiser dans nos réfectoires. Donc là aujourd'hui, il y a 12 enfants sur l'école de la Bouquerie, donc ça reste un effectif qui est relativement modeste et donc qui a permis de bien respecter justement les distances de sécurité entre les enfants. De toute façon, pour la cantine, je le redis, il y aura autant de services que nécessaire pour assurer justement l'accueil de 15 enfants maxi à chaque fois et avec la distance entre eux qui soit respectée. À partir de début juin, on aura des repas froids qui seront confectionnés par la cantine, ce qui permettra aussi d'envisager que des services puissent se faire à l'extérieur, les prises du repas à l'extérieur, avec une volonté de solidarité avec les familles. La ville d'Avignon a mis en place un dispositif qui fait que les cantines seront gratuites pour tous jusqu'au début juillet, c'est-à-dire jusqu'au début des vacances d'été. D'ici juin, il sera possible de manger dans la cour de récréation des repas froids préparés par la cuisine centrale. Les couloirs sont vides, les restaurants sont fermés et les chambres désertées depuis presque 2 mois. À l'Intercontinental Marseille, la vie semble avoir disparu depuis l'annonce du confinement. Pour le moment, les hôtels n'ont pas reçu de consignes sur la réouverture des établissements. Lieu pourtant incontournable à Marseille, la terrasse de l'Intercontinental est vide, mais la directrice générale prépare déjà une réouverture prochaine, le tout en respectant les mesures sanitaires. Regardez, il n'y a que moi, donc bien sûr, oui. Un établissement comme celui-là, sans vie, sans personne, c'est tristouné. Ça a toujours historiquement été traditionnellement un lieu d'hospitalité, de bienveillance, d'accueil. Et aujourd'hui, se retrouver fermé avec juste un service sécurité 24 heures sur 24, c'est pas notre âme, c'est pas notre ADN. Donc oui, le plus tôt possible. Au mieux, on a une date d'ouverture qui se positionnerait entre le 15 juin et le 1er juillet.
Pourquoi si tard ? Tout simplement parce qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui à quelle sauce on va être mangé sur la réouverture des bars et des restaurants. Et un hôtel comme celui-là, sans bar, sans restaurant, juste avec une activité room service, pas de spa, n'a aucun intérêt. Donc c'est un ensemble, c'est une expérience que l'on vend, c'est pas juste une chambre d'hôtel. On calcule les distances minimum, bien que les législations exactes ne sont pas encore communiquées. Mais quand on voit que dans une salle de classe, il faut 4 mètres carrés, on imagine que pour un bar ou un restaurant, ça va être pareil. Donc nous, on a de la chance parce que comme vous le voyez, c'est une terrasse qui fait 1300 mètres carrés. Donc je pense qu'on continuera à pouvoir accueillir pas mal de monde. Mais oui, sur le bar, en tout cas, on va instaurer sur certains créneaux horaires des réservations, alors que ça ne se faisait pas du tout. Bon, les restaurants, pareil. On est en train d'étudier même des formules créatives, c'est-à-dire qu'on enterre nos parasols pour avoir plus de place sur la terrasse et permettre d'avoir plus d'espace entre les tables. J'ai acheté surtout des DVD pour ma fille. Le cadeau d'anniversaire de mon chéri. J'ai acheté un cadeau pour ma maman. Avec le déconfinement, la Fnac du centre-bourg est de nouveau ouverte à Marseille, de quoi refaire le plein de musique ou de lecture, mais aussi de s'équiper en matériel photo, vidéo ou téléphonie. Non, mais tous les produits ont vraiment très très bien marché hier, mais surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous nous étions préparés pour le service après-vente, afin que nos clients puissent récupérer les produits qu'ils avaient laissés, et puis pour pouvoir déposer des produits qui peut-être depuis 2 mois ne fonctionnaient pas. Donc nous avions mis énormément de monde au service après-vente et puis aussi au retrait des achats pour délivrer les commandes qui étaient aussi en attente pour nos clients. Des clients masqués mais qui sont ravis de retrouver un peu de leur vie d'avant dans les rayons de livres ou de disques. Ouais, c'est sympa, l'ambiance elle est cool. Puis voilà, on est entre amis, donc... Ça fait du bien de se revoir aussi, voilà. de se revoir. On porte les masques, gel hydroalcoolique, tout, on fait attention, on s'est pas fait la bise. Dans le métro, on respecte les 1 mètre de distance. Donc après voilà, on fait attention, mais on se fait plaisir. Je voudrais changer mon téléphone parce que je l'ai fait tomber pendant le confinement et il est cassé quoi. Ah, c'est très spécifique, oui, mais je trouve que les gens sont plutôt raisonnables. Mais non, c'est pas inquiétant plus que ça. Enfin, moi, ça m'inquiète pas en tous les cas. Ça fait du bien. Même si on retrouve un petit peu du monde, c'est un peu étrange d'un coup se retrouver tous avec des masques ici, se regarder comme ça. On sent qu'on n'est pas hyper patient. On sent que voilà, c'est. Mais bon, ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien de faire du shopping. On espère que vous avez bien profité de ce mardi car le mercredi qui arrive sera pluvieux sur toute la Provence et la Côte d'Azur. Seuls les Corses auront la chance de bénéficier de quelques éclaircies. Maigre consolation, les températures sont plutôt agréables. 13 degrés à Marseille, 14 à Toulon, seulement 8 à Digne, mais 11 à Arles, 10 à Avignon le matin. L'après-midi, on est autour de 20 degrés, voire un peu plus. 19 à Toulon, 19 à Fréjus, mais 22 à Marseille, 21 à Aix, 20 à Manosque. Il fera jusqu'à 25 à Ajaccio. Nous fêterons les Rolandes.